La parole est à Monsieur Olivier Servat. Allez-y, Monsieur Servat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin. Madame la ministre, cette semaine s'ouvrent les Assises des Outre-mer qui auront pour objectif d'identifier des projets de développement portés par des acteurs locaux, ainsi que les points de blocage qui entravent leur progression. Cependant, il ne serait pas raisonnable de prendre des décisions politiques à long terme avant que les assises n'aient eu lieu et que nous n'ayons statué de façon collégiale sur les mesures utiles pour les Outre-mer. Le risque étant de limiter fortement l'intérêt porté aux assises par les ultramarins. Je pense par exemple à la mise en œuvre du principe de dégressivité des seuils prévus au 1 de l'article 199 1 du Code général des impôts, qui écarterait chaque année de nouvelles entreprises, notamment les plus fragiles, de l'éligibilité à la défiscalisation sur les investissements réalisés outre-mer. Madame la ministre, le Président de la République et le gouvernement ont choisi d'inscrire ces assises dans une démarche de coproduction, ce que je salue. Pourtant, nombreux sont les élus locaux et socio-professionnels qui donneront à la fois vie à ces assises et corps à la coproduction et qui s'inquiètent de conflits entre la fin immédiate ou programmée de ces dispositifs et les mesures qui devront être arrêtées à l'issue de ces assises. Dans cette perspective, pouvez-vous, Madame la ministre, assurer l'ensemble des partenaires ultramarins de moratoire sur les échéances que doivent connaître les mesures de défiscalisation d'ici à la fin des assises des Outre-mer? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Servat, vous m'interrogez sur les assises de l'Outre-mer, engagement qu'a pris le Président de la République pendant la campagne présidentielle. Ces assises de l'Outre-mer sont donc en cours et l'objectif, je vous le rappelle, et vous le savez, c'est de construire des politiques innovantes, mais aussi de soutenir des projets de développement qui serviront à guider notre parcours commun sur les 4 prochaines années. Je lancerai d'ailleurs demain une plateforme numérique qui permettra à chacun, à chacune de s'exprimer en ligne. Et il est important de le rappeler ici, parce que c'est aussi un des objectifs des assises des Outre-mer, c'est de donner la parole à tous ceux qui ne la prennent plus dans les territoires d'Outre-mer. Alors parallèlement, j'ai envoyé vendredi à chaque préfet des territoires d'outre-mer une méthodologie à mettre en place dans chaque territoire, bien sûr, de coproduction avec les élus, mais aussi l'ensemble des socioprofessionnels. Alors vous m'interrogez, Monsieur le député, sur le maintien des dispositifs d'aide fiscale en faveur des investissements productifs, mais aussi sur les questions de logement social et intermédiaire. Et je veux vous redire, comme je l'ai dit d'ailleurs devant votre délégation en audition ou encore devant les membres de la FEDOM, les dispositifs d'aide fiscale outre-mer sont, et je le dis souvent, des outils indispensables, des outils de solidarité nationale que nous devons maintenir. Mais en même temps, et nous le ferons ensemble, nous devons faire que ces dispositifs soient encore plus efficaces, plus ciblés, plus transparents, plus lisibles également. Et donc, je veux vous redire ici, comme mon cabinet vous l'a dit ce matin, puisque en tant que rapporteur spécial sur la mission Crédit Outre-mer, vous avez échangé sur ce sujet, que je suis prête à travailler avec vous, comme avec l'ensemble des parlementaires, sur ces questions dans le cadre de la discussion parlementaire du projet de loi de finances que nous aurons pour 2018, dans quelques semaines. Merci. Merci, Madame la ministre. La parole